Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul d'été de malade mental. Il y a énormément de produits que je dois vous présenter. Cette vidéo va durer une éternité, mais vraiment restez jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment des pépites, des coups de cœur et j'ai énormément de choses à partager avec vous pour cet été. Vous allez retrouver toutes les tendances dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc voilà un aperçu. Ce sera un try and haul, vous allez voir toutes les pièces portées, comment ça donne, comment je les ai associées, etc. Et ouais, je vais pas tarder sinon ça va trop durer. Et c'est parti. J'ai catégorisé les vêtements par marque. Je vais commencer par chaque marque et comme ça, ce sera plus facile de s'y retrouver et aussi en barre d'infos pour vous de retrouver et cliquer sur les liens plus rapidement. Alors la première marque dont je vais vous parler, c'est la marque Shein. C'est une marque en ligne asiatique, mais elle est assez mitigée. En fait, il faut vraiment regarder les tailles, de se mesurer d'abord soi-même et ensuite regarder les vêtements en fonction de la taille qu'on fait, parce que c'est vrai que parfois ça a tendance à tailler un peu petit, donc il faut souvent prendre une taille au-dessus, mais à chaque fois je vous dirai les produits, si j'ai pris une taille au-dessus ou non, ou si il faut prendre la même taille et voilà. Pour commander, fiez-vous aussi aux avis, aux commentaires, surtout les commentaires avec les photos où vous voyez bien l'article bien décrit avec sa vraie couleur, sa vraie forme. Parce que c'est plus facile comme ça évite de recevoir quelque chose dont on ne s'y attendait pas en fait. Et tous les articles que je vais vous présenter, j'avais vu en avance les commentaires avec les photos et les avis des autres filles. Donc c'est pour ça que j'ai pu les choisir ensuite. Premier article, c'est ce pantalon en cuir avec une ceinture. Mais vous allez voir sur la vidéo, je l'ai remplacé par une autre ceinture que je vous présenterai plus tard. Il est vraiment très bien. Je l'ai pris en taille M et il me va parfaitement. Là, vous pouvez prendre votre taille habituelle. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas slim, il est un peu coupe droite, resserré coupe droite. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup le porter comme ça, comme il est. Après, si vous aimez un peu moins, que vous voulez vraiment un truc qui sert, vous pouvez toujours faire une petite retouche, soit chez le couturier, soit par vous-même. Je ne pense pas que ce soit très difficile à faire vu que c'est seulement en bout. Et voilà, moi je l'ai associé avec des tops blancs romantiques que j'aime beaucoup. Je ne me souviens plus des prix exacts de chaque produit, mais à chaque fois je vais vous le mettre en bas. Là, je vais vous le faire afficher. Comme ça, vous saurez tous les prix et les noms des articles. Article suivant, c'est ce gilet-ci, ce haut gilet. En fait, quand je l'ai vu sur le site, je pensais que c'était un haut parce que c'était marqué haut. Et là, en fait, c'est plus un gilet parce que les boutons, tous les boutons sont détachables et... Enfin, moi, je le porte en tant que top, hein, vraiment, parce qu'il sert. Je l'ai pris en taille S. Non, même pas. Je l'ai pris en taille XS parce que j'ai vu que dans les commentaires, il taillait un peu grand. Du coup, voilà, je vous conseille de prendre une taille en dessous pour celui-ci si vous voulez qu'il vous sert. Ou si vous voulez qu'il soit un peu large ou qu'il soit à votre taille pile poil, prenez votre taille. Mais moi, je préfère quand ça sert. Et j'aime beaucoup les boutons ici. C'est un peu en détail léopard. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais c'est des détails de boutons en léopard que j'ai beaucoup aimé. Et on retrouve aussi les mêmes sur les manches. Donc voici comment il se présente et je l'aime beaucoup. Et je pense que je vais le porter très souvent. Ensuite, les deux prochains articles que je vais vous présenter, c'est des coups de cœur. Mais malheureusement, ils ne vont pas. Ils sont vraiment serrés. J'arrive pas à les enfiler ou quasiment pas. Et du coup, je vais les renvoyer et commander une taille beaucoup plus large. Donc voilà, pour ces tops là je vous conseille de prendre une à deux tailles au dessus si vous avez de la poitrine surtout, parce que moi je rentre pas du tout. Par exemple dans celui-là je rentre pas du tout, ma tête ne rentre pas. C'est vraiment dommage parce qu'il est beau. Alors je vous présente quand même. C'est un top avec des petits trous comme ça, super romantique, très cute. Derrière ça se présente comme ceci. C'est un peu élastique derrière comme vous voyez, ça fait super bien, moi j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de le recevoir dans une taille beaucoup plus large du coup pour pouvoir le porter cet été. Parce que j'ai plein d'idées de tenues avec. Et le deuxième c'est celui-ci. Il est aussi pareil avec des petits trous comme ça, romantiques, en fleurs. Derrière ça se présente comme ça. Je vais vous montrer quand même en vidéo celui-là. Mais il est un peu serré au niveau de la poitrine comme vous allez le voir. Du coup il faudrait que je prenne une taille au-dessus, mais genre une seule. Et ça devrait suffire. Ensuite, on a ce body-ci, de chez Shein toujours. De toute façon, vous le savez que c'est Shein. Alors, il est un peu volanté sur le devant, comme ceci. Très mignon, très cute. Et il se resserre ici, par derrière, au niveau du cou. Je le trouve un peu juste pour le resserrer au niveau du cou. Pour moi, personnellement,
Du coup, je pense que je vais le laisser ouvert et de toute façon, avec mes cheveux longs, on ne le verra pas. Et ça ira comme ça, je le porterai comme ça fait très bien aussi. Il est bien serré, je l'ai pris en taille S, celui-ci, oui, en taille S. Et il me va parfaitement. Prochain article, vraiment coup de cœur, c'est cette jupe en cuir super mignonne, franchement. Et ouais, que dire dessus? C'est juste une jupe en cuir basique. Pour moi, c'est un basique, les jupes en cuir. Le cuir a l'air d'assez bonne qualité. Bon, c'est pas non plus du vrai cuir, hein, c'est du simili, on est sur Shein. Donc voilà, mais il est très bien pour moi, ça me dérange absolument pas de porter du simili cuir, au contraire, je préfère ça. Ensuite, on repasse au top. On a ce chemisier en léopard, mais pas un léopard vulgaire du tout. C'est un léopard bleu-blanc avec quelques touches de orangé que je trouve vraiment trop mignon. J'ai adoré les détails sur les épaules. Les épaules sont ouvertes en fait. Et ensuite, ça retombe la manche un peu bouffante. Je trouve ça très joli, rentrer dans une jupe en cuir comme je l'ai fait dans la vidéo, ou même avec un pantalon blanc et des petites boots, ça irait très très bien. Ah oui, et je l'ai pris en taille S pour le chemisier. Ensuite, on a un autre chemisier, mais cette fois, je l'ai pris dans la section homme. En fait, je cherchais vraiment un chemisier à rayures vert et je suis tombée sur ça, mais dans la section homme. Du coup, je l'ai pris en taille S pour qu'il soit le plus petit possible, pour que je puisse le rentrer ensuite dans mes shorts ou dans une jupe. J'aime beaucoup ce style, vous pouvez le porter comme je l'ai fait dans la vidéo, ou sinon vous pouvez le faire tomber un peu sur les épaules, ça ferait très bien aussi. Ou encore, vous pouvez faire un petit nœud devant, ça ferait aussi un bon style. Il y a beaucoup de possibilités avec ce chemisier que je trouve très bien. Ensuite, on passe à la marque Zara. J'ai deux articles à vous présenter de chez Zara. C'est deux tops romantiques à manches bouffantes dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, le lien sera en barre d'infos. Alors, il y a tout d'abord celui-ci en blanc. Vous voyez, ici, c'est en matière coton. Sur les manches, c'est une matière un peu chemise. Alors, j'adore vraiment comment il est bouffant. Par contre, il est un peu décolleté pour moi. Si vous avez une grande poitrine, il sera un petit peu décolleté. Mais sinon, c'est très joli. Je l'ai pris en taille S et il me va parfaitement. Je l'avais tellement aimé que j'ai pris sa sœur en une couleur un peu corail. Comme ceci, aussi pareil, j'ai plein d'idées pour l'associer, je l'aime beaucoup. Voilà pour Zara, maintenant on passe à un magasin que je vais pas souvent, mais quand j'y vais, je trouve toujours une pépite. Alors c'est Camaïeu. On se dit souvent, oh c'est le magasin de ma maman, mais non, des fois on trouve vraiment des perles, comme ce short-ci que j'ai trouvé. Un short blanc en jean, taille haute, je cherchais vraiment un truc comme ça. Et je l'ai taillé deux fois plus grand en fait parce que je fais du 38 et je l'ai pris en 42 pour que ce soit vraiment un peu oversize. Je voulais qu'il soit large, donc voilà pourquoi je l'ai taillé plus grand. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez prendre votre taille habituelle aussi, ça ira très bien. Ensuite chez Ramui, pour commencer, j'ai pris ce sac, un voyage au pays des merveilles. Je sais, vous l'avez déjà vu partout sur Instagram, mais moi j'en avais pas, alors il m'en fallait un et je voulais la taille la plus petite en fait parce que les mini bags c'est vraiment très tendance, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Je m'approche un peu de plus près pour que vous voyez bien comment il se présente. Donc l'ouverture est comme ceci, il faut tourner le petit embout et détacher toutes les parties du sac pour pouvoir l'ouvrir. Donc voilà, il y a assez de place. Franchement, j'ai mis pas mal de choses dedans quand je l'avais porté. J'ai mis mon téléphone, mes retouches make-up, j'ai mis mon porte-monnaie et il y a vraiment de la place pour un mini bag franchement. Et il y a une lanière pour pouvoir le porter aussi à l'épaule si vous voulez. Mais les buts vraiment des mini bags, c'est surtout de le porter comme ceci. Ça fait vraiment très cute en le portant juste comme ça avec la main. Prochain article, c'est ce short en jean avec une ceinture transparente aussi de chez Romwe. J'adore beaucoup la tendance des ceintures transparentes. Je l'aime beaucoup. Et si vous ne pouvez pas commander en ligne, j'ai vu la même chez Bershka, sauf que ce n'était pas en doré. La fermeture n'était pas en doré, elle était en argenté, mais elle était tout aussi bien. Et le short en jean aussi, je l'ai pris un peu oversize. Non, je ne l'ai pas pris oversize, il taillait déjà oversize. Je l'ai pris en taille M. Et il me fait un style oversize que je voulais, donc c'est parfait. Prenez vos tailles habituelles pour ce short là. Il y a des petits détails sur la cuisse, un peu déchirés comme ça, destroy. Ensuite on passe au top, j'en ai trois. Tout d'abord ce crop top-ci,
vert, un peu à volant en bas. Il est très élastique, donc je vous conseille de prendre vraiment 1 à 2 tailles en dessous pour celui-là. Par exemple, moi c'est du XS celui-là et il est vraiment très élastique. Vous allez voir comme ça fait. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à prendre des tailles en dessous. Il sera toujours très élastique et il vous ira tout aussi bien. Ensuite, ce crop top là blanc en dentelle, pareil, très cute, très tendance. Et je voulais un autre crop top en dentelle parce que celui-là, il ne fait pas décolleté. Je voulais vraiment quelque chose qui ne fasse pas décolleté, que je puisse tout aussi bien le mettre en court et c'est parfait, il ne fait pas du tout décolleté, donc ça me va très bien. Pour finir chez Romwe, il y a ce top là, coup de cœur, vraiment coup de cœur. Il se resserre derrière avec un petit nœud papillon, ça fait vraiment très mignon. Vous avez une autre fermeture ici au niveau du cou. Il est un petit peu décolleté, mais vous pouvez porter un bandeau jaune en dessous, ça ira très bien aussi. Ou même moi je l'ai porté sans bandeau et ça le faisait tout aussi bien. Donc voilà, j'adore vraiment la partie en bas ici qu'on resserre vraiment, ça fait un ventre super fin alors que j'en ai pas un fin du tout, mais avec ce top là ça donne vraiment un joli rendu. Ensuite on passe à Pull&Bear. J'ai 3 articles à vous montrer. Tout d'abord cette ceinture qu'on voit un peu partout avec des gros trous comme ça, un peu style rock. J'aime beaucoup le porter avec soit des pantalons, des shorts, des robes. On le met autour de la taille et ça donne vraiment un style un peu rock. Ça vient casser un look qui serait peut-être un peu trop romantique. Donc voilà, j'adore l'associer avec beaucoup de pièces. Et ensuite on a ce jean, ce mom jean, vraiment très destroy, comme vous allez le voir dans la vidéo. Mom jean parfait pour le porter avec les tops romantiques que je vous ai montré précédemment. Et ça fait totalement le look que j'avais en tête. Je suis trop contente. Il taille très bien. Je l'ai pris en taille 40 par contre. Parce que Pull&Bear, sur les jeans, ils ont tendance à tailler un petit peu petit. Bah, pour ma part en tout cas. Du coup, je l'ai taillé d'une taille. Le troisième article de chez Pull&Bear, c'est cette paire de boots. Des boots un peu western, vous voyez, avec les lanières ici. Vraiment très joli, en simili-cuir. J'adore le devant, cet effet cousu, j'aime beaucoup. Et cet effet cousu aussi en dessous, en blanc. Ça fait un peu Doc Martens. J'aime vraiment. Je l'imagine là sur plein de tenues. Franchement, ça peut faire tout un look pour donner un côté rock à votre tenue. Franchement, c'est parfait. Et je l'ai eu pour vraiment pas cher. Je l'ai eu à 19 €. Il était soldé. Et je pense qu'il l'est encore. De toute façon, je mets tous les liens en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à ouvrir la barre d'infos pour cliquer sur les liens et retrouver tous les articles que je vous présente dans cette vidéo. Dernier vêtement à vous présenter, c'est ce crop top de chez Bershka. Vraiment un top romantique, toujours avec les petits trous. Vous allez voir ma manie des petits trous. Voilà, avec des petits trous. J'aime beaucoup le côté lacé sur le devant. Ça donne vraiment un petit côté sexy que j'adore. Il n'est pas transparent. Vous voyez au niveau de la poitrine, il y a une doublure, donc vous n'allez pas voir ma main. Et sur le reste, on voit à travers, mais vraiment pas gênant tant qu'on ne voit pas à la poitrine. Dès que je l'ai vu, c'était vraiment un coup de cœur. Je l'ai eu pour pas très cher, 12,99 €. Et c'était le dernier au Bershka de Châtelet. J'étais trop contente de l'avoir. Dernière paire de chaussures à vous présenter que je vous ai aussi montré dans ma précédente vidéo. C'est ces sandales avec le lacet qui se noue tout autour de la cheville que je trouve très tendance. Je vous avais parlé des sandales à plateforme. Donc les voici portées. C'est mes petits bébés et je les ai eus sur Joom. En fait, je les avais vus déjà sur Pretty Little Thing, mais ils étaient beaucoup plus chers. Alors que sur Joom, c'est exactement la même paire pour 18 €. Donc je me suis dit, quant à faire, autant le prendre sur Joom. Et il est arrivé beaucoup plus vite que je le pensais. En 2 semaines, c'était parmi tous les articles que j'ai commandés en ligne, c'est cette paire qui est arrivée la première. Franchement, grande surprise. Je pensais que ça prendrait au moins un mois pour les recevoir, mais pas du tout. Je l'ai reçu en 1 semaine et demie pour vous dire le temps record. Donc je vous le mets en barre d'infos. Vous pourrez le cliquer et commander tout de suite et vous le recevrez dans 1 semaine et demie. Je termine ce grand haul en vous présentant les quelques bijoux que j'ai achetés. C'est des boucles d'oreilles. Tout d'abord celle-ci que vous voyez porter. J'ai pas pu résister. Je les ai mis tout de suite. Alors elles sont super belles, c'est un espèce de carré avec des petites perles à l'intérieur. Je vais m'approcher pour que vous les voyez mieux. Et je vais maintenant les porter tout le temps. Je les adore trop, elles font classe, elles font très bien. Ensuite, il y a celle-ci, ces petits anneaux que vous voyez.
Elles sont très très mignonnes, très cute. Elles brillent, mais je ne saurais pas vous décrire c'est quelle matière ça, mais c'est un peu mou quand j'appuie dessus. Tant qu'elles sont jolies, moi ça me va. Elles ont du coûté quoi, 1 euro, 2 euros. Les bijoux sont vraiment pas chers chez Shein. Donc c'est des petits bijoux fantaisie, c'est pas la grande qualité de fou. Mais franchement, pour une petite sortie, elles font tout un look. Ensuite, on a ces fleurs-ci, avec une petite perle à l'intérieur. J'ai ces anneaux aussi que je vous ai présenté aussi dans ma précédente vidéo. Elles sont perlées. Et pour finir, les boucles d'oreilles mythiques qu'on voit partout sur Instagram. C'est les espèces de rectangles comme ça, dorés. Donc voilà, rien de nouveau sans doute pour vous. Mais moi, j'en avais pas et il m'en fallait une. Voilà les filles, c'est tout pour ma vidéo haul de l'été. Comme vous verrez, il y a eu vraiment beaucoup de vêtements, des chaussures, des accessoires. Vous en avez pour tous les goûts. Et ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous parce que vraiment c'est le but de ma chaîne. Je vois qu'on commence à s'agrandir. Je voulais vous remercier à tout prix de votre soutien. Ça me fait énormément plaisir. La chaîne grossit doucement mais petit à petit. Ça me fait énormément plaisir de vous partager mes connaissances en mode, mes passions, mes tutos make-up parce que pour moi c'est tout un univers à part. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès que je poste. Une prochaine vidéo sera en ligne, une vidéo encore mode, haul. Donc tenez-vous au courant de ça. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.